Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode avec aujourd'hui un invité de marque, un docteur. C'est pas évident à trouver puisque j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un médecin qui ait le temps et qui soit motivé pour nous parler du lien entre la médecine et les addictions alimentaires. Donc bonjour docteur Boumendil, et je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous portez à toutes les personnes qui souffrent des addictions alimentaires. Bon, j'ai intitulé cet épisode Faisons connaissance pour que les personnes qui nous écoutent puissent un peu mieux vous connaître. Même moi, je ne vous connais pas vraiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bien, je suis médecin radiologue avec une double casquette de médecin généraliste et de médecin spécialiste. Je suis ancien interne des hôpitaux de Marseille, la Timone, et j'ai passé une thèse dans le domaine de la dictologie en ce qui concerne la médecine générale, et puis une thèse un peu plus spécialisée en cancérologie pour ma thèse de spécialité. J'ai également travaillé en recherche clinique. Intéressant tout ça parce que tout me paraît lié. J'ai entendu beaucoup de liens entre les addictions alimentaires et les cancers, mais on y viendra à un autre épisode. Je le note pour l'instant. Quelle est la différence pour vous entre l'addictologie d'une manière générale et les addictions alimentaires ? Est-ce que vous avez fait une différence ? Comment on peut en arriver à faire de l'addictologie ? Et est-ce que l'addiction alimentaire est un domaine que vous connaissez un peu ? Alors bon, je suis intervenu en association dans le domaine de la dictologie sur les addictions aux drogues, les conduites d'alcoolisation et auprès de plusieurs associations. J'ai fait un travail de thèse également sur les traitements par un narcotique sous contrôle médical et plus profondément les conduites addictives et les addictions sont pour moi un problème de conduite et qui sont particulièrement insidieux dans le domaine des addictions alimentaires et je préfère d'ailleurs parler de troubles des conduites alimentaires, des comportements alimentaires plus que d'addiction. Et de dépendance à ce niveau. Je pense qu'on en rediscutera plus en profondeur. C'est intéressant. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, moi en tant que spécialiste alimentaire, c'est important d'avoir un médecin qui soit en collaboration avec ce que nous, les spécialistes de ces troubles de conduite alimentaire, je vais l'appeler comme ça, j'aime bien aussi le terme. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ça peut être intéressant cette collaboration ? Parce que le premier point et de loin le plus important, c'est que c'est pas un trouble de conduite ou une maladie qui arrive toute seule. C'est quelque chose qui atteint les personnes à différents niveaux. Et de ce fait, la réponse en termes de solution ou de traitement, elle doit se faire aussi à plusieurs niveaux, autant au niveau diététique, ce qui est sensiblement pas la même chose que le niveau de la nutrition, que le niveau de l'accompagnement qui peut être psychologique, que l'accompagnement qui doit être médical, et en particulier pour les conséquences des comportements alimentaires, qu'il s'agisse de gens qui mangent trop et qui peuvent éventuellement être obèses, ou de gens qui ne mangent pas assez ou qui se privent, et où ça peut également dévier sur des conduites plus anorexiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, la première chose que je préconise quand des personnes viennent me voir pour me consulter, c'est de se faire suivre par un médecin, parce que ce côté médical est absolument très très important. Et la deuxième raison, qui est aussi le résultat de cette collaboration, c'est que les médecins sont les premiers à constater les bienfaits pour une personne au niveau de son poids, au niveau de son mental, au niveau de son psychique aussi, de se faire suivre par un médecin. Ça se traduit souvent par une perte de poids
évidemment c'est important, mais aussi par justement une meilleure santé au niveau des différentes maladies associées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement, d'autant plus que bon, il y a les personnes en général ont essayé souvent des régimes ou des solutions miracles. Avec le problème des régimes à répétition et des pertes prises de poids en accordéon. En général, ce qui est suggéré, c'est de démarrer par un avis médical, ne serait-ce que pour éliminer des causes d'obésité ou de prise de poids qui peuvent être secondaires à des maladies qu'il convient de soigner. Et au rang desquelles les maladies de la thyroïde, ou même certaines maladies plus fines, comme une maladie qui s'appelle le syndrome de Cushing par exemple, et qui a un dérèglement des glandes surrénales et qui peut donner des prises de poids assez importantes. Voilà, où toutes les prises de poids qui se situent autour de la puberté ou de la ménopause, ou plus couramment la prise de poids anormale qui peut avoir lieu pendant les grossesses. Oui, tout à fait. Est-ce que vous osez dire en tant que médecin à quelqu'un qui vient vous voir parce que, par exemple, il a des problèmes de diabète, je prends l'exemple parce que c'est celui qui revient le plus souvent dans mes consultations, est-ce que vous osez dire, voilà, il faudrait suivre un plan alimentaire, il faudrait maigrir pour améliorer, ou est-ce que vous traitez directement le diabète? Parce que c'est ce qu'un petit peu les personnes me renvoient, le médecin a dit que j'avais du diabète. Bon, il y a des critères, et il y a des critères tous les gens qui ont du poids ne sont pas systématiquement diabétiques. Il y a ce qu'on appelle l'intolérance au sucre. Il y a le diabète avéré qu'on va proposer de traiter. Une des premières mesures qu'on met en place, c'est le contrôle alimentaire avec la prescription d'un régime. Et si les gens éventuellement n'arrivent pas à perdre le poids, on ajoute des médicaments. Et ensuite, moi, dans ma pratique courante, en tant que radiologue, je vois souvent des gens avec une maladie qui s'appelle la stéatose du foie, qui est le foie trop chargé en graisse. Et là, on leur dit rapidement que c'est un facteur de risque et qu'il est temps de commencer à faire quelque chose, sinon qu'il y a un grand risque pour le foie et un risque qui est parfois l'apparition de certaines tumeurs du foie. Donc on les met en garde, on les prévient, on essaie de ne pas culpabiliser à outrance, mais on essaie de les mettre en face de leurs responsabilités et de les inciter à perdre le poids en leur indiquant par quels moyens ils peuvent y arriver. Oui, et c'est là que la collaboration est importante parce que soit les personnes nient, elles disent oh non, le médecin ne m'en a pas parlé, soit elles disent il m'en a parlé, il m'a vexé, donc ils ne vont plus revoir ce médecin. Il y a une espèce comme ça de jeu. Et moi, je pense que ce serait intéressant de collaborer justement pour savoir que nous disons quelque part le même discours, de suivre un plan alimentaire cohérent qui pourra aussi améliorer les différentes maladies. Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est clair. Voilà. Bon, nous continuerons un prochain épisode. À bientôt, docteur. Merci beaucoup. Merci.